Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans l'émission, on parle un peu plus tard de patinage synchronisé. Mais d'abord, on parle de ski. Vous connaissez bien le massif de Charlevoix qui offre l'un des plus hauts dénivelés à l'est des Rocheuses. Un paysage à couper le souffle entre fleuve également et montagne. Il y a une nouvelle façon maintenant de s'y rendre pour passer une journée de ski inoubliable. Une journée en hélicoptère. C'est le complexe Capital Hélicoptère et Go Hélico qui présente maintenant depuis quelques semaines le forfait Héliski. Yves Côté, bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, bonjour, merci. Merci de nous accueillir ici au complexe Capital Hélicoptère. Dans le complexe, on retrouve Go Hélico qui offre beaucoup de choses. Oui, effectivement. Go Hélico, pour les gens de Québec, on voit souvent seulement la surface, qui sont les tours de ville de 15 à 45 minutes. Mais on touche aussi une grande portion travaux aériens et nolisement. Donc, on travaille pour des entités qui viennent un peu partout dans le monde pour faire des tests en vol ici. L'Agence spatiale canadienne est un de nos clients. Donc, ce volet-là, les gens de Québec le connaissent peu, mais on a une portée planétaire, puis on touche un volet environnemental très fort aussi, qui peut soupçonner. On est ici pour vivre l'expérience Héliski. Ça, c'est nouveau de cette année. Tout à fait. L'Héliski est rentré en service juste un peu avant Noël. Donc, c'est une collaboration avec le Massif. Donc, on prend des gens ici au complexe Capital Hélicoptère et on les amène à la base du Massif. Donc, une trentaine de minutes de vol. Donc, l'expérience visionnement des airs est merveilleuse. Puis, on vient de couper le trajet du Massif d'à peu près 1 heure. Pour commencer à skier, en 40 minutes, vous êtes dans vos skis rendus là-bas. Ça ressemble à quoi la journée type d'un groupe qui vient participer à Héliski? La journée type, les gens arrivent ici aux alentours de 8h30 le matin. Préparation de vol, information de sécurité, on embarque dans l'hélico, on survole Québec, on longe la côte jusqu'au Massif, on se pose, les gens débarquent. 20 minutes après, on reçoit l'équipement si les gens ont décidé de prendre l'option location d'équipement. On embarque sur les skis, puis on passe la journée à faire du ski. Entre 15h et 16h, c'est le vol de retour. L'appareil reste à disponibilité toute la journée. Si au bout de... C'est rendu à 13h30, les gens, du moment un peu fatigués, ils souhaitent entrer. L'appareil est là toute la journée pour les servir, donc ils rembarquent dans l'appareil, puis ils reviennent. Et le forfait, ça se termine ici au restaurant Le Commandant? Oui, effectivement, qui est une table d'exception. Plus ça va, plus le menu se raffine. Donc, on finit avec une petite bière ou un petit verre de vin en haut. André Roy, merci de nous accueillir ici au Massif en hélicoptère. Ça, c'est un nouveau projet que vous avez créé en collaboration avec Go Hélico. Oui, effectivement, nouveau forfait. Évidemment, Go Hélico comprend très bien que l'avenue du Club Med va nous amener une clientèle internationale qui est peut-être plus propice à utiliser ce genre de service-là. Donc, on s'occupe d'eux pour vraiment les mettre sur la bonne voie. Évidemment, ça va dépendre, ils ont-ils de l'équipement, ils n'ont pas de l'équipement. Nous, on peut fournir tout ça, évidemment. Avec le Club Med, ça va être la même chose. Les gens vont avoir de l'équipement sur place si jamais ils ont des besoins. Puis encore une fois, avec le Club Med, quand on parle d'activité, on va en développer beaucoup ici sur place, mais aussi pour faire sortir les gens qui aient la chance de visiter évidemment Québec, mais aussi Charlevoix, principalement là, toutes les belles activités, les parcs nationaux qu'on a pas loin, etc. Donc, on veut vraiment pas que les gens restent ici. Notre volonté, là, c'est oui, bon, évidemment, ils vont loger sur place, ils vont avoir leur repas, etc. Mais on veut vraiment qu'ils découvrent la belle région de Charlevoix. Le fait qu'on ait une clientèle internationale, c'est des produits qu'ils connaissent bien. Alors, je pense que de l'offrir, ça a tout son sens. Puis là, on est en mode préparation là-dessus. Il y a Héliski, mais il y a également Héli-Raquette l'hiver, un autre forfait. Oui, effectivement. Héli-Raquette est un autre nouveau produit en collaboration avec Québec Expérience, qui est une firme qui fait déjà énormément de produits raquettes. Donc, on prend, un peu comme le concept de l'autre produit, on prend les gens ici le matin, on les amène à un sommet de la vallée du Bras-du-Nord.
Ils partent d'ici avec une collation, un pique-nique préparé par le commandant. Donc, ils mangent en montagne. Ils descendent tranquillement, donc juste le bon côté de la raquette. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui peuvent se targuer d'être un grand centre urbain. Puis au bout de 10 minutes en hélicoptère, bien, il y a de la forêt à perte de vue à Québec. Donc oui, c'est une force qui va être dure à copier ailleurs, ce genre de produit-là. Proximité urbaine et la grande forêt, il n'y a rien d'autre, là. C'est côté bon succès avec les skis et les raquettes. Eh bien, merci beaucoup. Bon vol. En patinage de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil est passé tout près de mettre la main sur la médaille d'or dimanche à Milwaukee, où il prenait part aux 1000 mètres des championnats des 4 continents. Le Lévisien a finalement conclu à 2 centièmes de seconde du vainqueur, le Japonais Koki Kubo. Rappelons que Laurent avait pris le 4e rang aux 500 mètres vendredi. Le patineur de 27 ans sera de retour à l'action le week-end prochain à Calgary, en marge de la 5e étape de la Coupe du monde. En surf des neiges, une 2e descente presque sans faille a permis à Laurie Blouin de mettre la main sur la médaille d'argent samedi lors de la finale du slopestyle à la Coupe du monde de surf des neiges disputée à Mammoth, en Californie. Après avoir chuté à la toute fin du parcours lors de son premier passage, l'athlète de Stoneham et Tewksbury s'est rapidement ressaisi pour offrir une performance à la hauteur de ses attentes. Restez là après la pause, on vous présente du patinage synchronisé de haut niveau. Lisanne Follet et Audrey Landry sont 2 jeunes patineuses de Québec qui font du patinage synchronisé de très haut niveau. Elles participent à plusieurs compétitions internationales avec les équipes juniors et seniors, les suprêmes. Les juniors sont déjà qualifiés pour les prochains championnats du monde, alors que les seniors le feront d'ici la fin du mois. Le reportage de Jonathan Fournier. Lisanne, tu es une jeune femme originaire de Charlebourg. Comment on tombe dans le patinage synchronisé? Ma sœur, elle faisait du patin quand elle était plus jeune, puis j'étais toujours à l'aréna à cause d'elle, fait que j'ai commencé le patin aussi. Puis tranquillement, les autres filles autour de moi ont tombé dans le patinage synchronisé, qui est une autre discipline. Donc j'ai suivi, puis depuis ce temps-là, j'en fais. Puis ça fait 19 ans que je patine, 17 ans dans le patinage synchronisé. C'est pas un sport qu'on connaît beaucoup. Si tu avais un petit peu à nous le décrire, le concept du patinage synchronisé. Dans le fond, on est 16 personnes sur la glace, on patine en même temps. On fait des éléments, ça peut être des blocs, des cercles, des roues. Dans notre catégorie, on fait des lifts, donc on soulève des personnes. Puis dans le but d'être le plus artistique possible, puis de rendre un programme super intéressant. Tu te joins cette saison à l'équipe junior des Suprêmes, du gros calibre de patinage synchronisé. Comment tu trouves ça avec l'équipe? C'est vraiment fun. C'est tellement pas le même monde que, tu sais, comme rester à Québec, tu sais, on s'en va faire des voyages partout dans le monde. Fait que c'est vraiment une expérience que tu te sens comme chaleureux dans une famille. Fait que c'est vraiment de quoi à vivre. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport-là? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? L'esprit d'équipe, travailler en équipe, on a des objectifs communs. Ça fait tellement plaisir de travailler avec du monde qui ont les mêmes buts que toi. Je suis vraiment une fille d'équipe. J'aime, tu sais, les travails d'équipe à l'école, bien, c'est vraiment de quoi que j'aimais faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire aussi mon sport, ce que j'aime faire, du travail d'équipe. Fait qu'on est 16 patineuses, 20 dans l'équipe, on patine tout le monde en même temps. Fait que c'est de quoi vraiment d'énergique. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne patineuse synchronisée? Bien, ça prend absolument beaucoup d'esprit d'équipe, d'engagement, de respect aussi envers les collègues parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas facile. Ils vivent des choses des fois difficiles puis elles doivent vraiment s'entraider pour arriver à performer en compétition. On vient un peu de mondes différents. Comme moi, je faisais du style libre, donc des sauts, des pirouettes. Ça, c'est un peu ma force. Il y en a, c'est plus de la danse, qui n'ont jamais fait de saut de leur vie. Donc oui, c'est un bon mélange, mais on arrive vraiment à un objectif commun.
Les mardis de 6 à 10, mercredi 6 à 10, les samedis, ça peut être toute la journée. Dimanche, c'est de 11 à 6. Fait que c'est vraiment des grosses journées, mais ça vaut tellement la peine que, rendu là, le temps passe tellement vite. Quelles sont les grandes nations du patinage synchronisé au monde? La Finlande est super forte, la Russie aussi. Le Canada commence à vraiment se classer parmi les meilleurs, donc c'est super. Comment on se situe dans ton calendrier de compétition? Je pense que tu arrives tout juste de France. Oui, je suis atterrie hier de France. On est terminé 3e là-bas. C'est super, ça nous donne une petite tape dans le dos pour la fin de la saison. On revient de la France, on est revenu hier. On est allé aussi aux Pays-Bas, on s'en va en Ontario, on est allé ici pour l'Angleterre. On s'en va bientôt. Fait que c'est vraiment de quoi comme... C'est un gros sacrifice au début, mais ça vaut vraiment beaucoup la peine. Parle-moi un petit peu de l'expérience en France, comment c'était comme compétition. Est-ce que le patinage synchronisé en France est populaire? Oui, vraiment. Dans le fond, on a fait partie de la parade parce qu'il y a une parade organisée dans la ville quand la compétition elle commence. Toutes les équipes avec les drapeaux, on se promène dans les rues, on part de l'hôtel de ville puis on se rend jusqu'à l'aréna. Puis en France, c'est comme des petits bâtiments super hauts, des appartements. Fait que tout le monde regarde en bas, tout le monde marche avec nous. Les enfants, ils ont des sorties d'école pour venir voir la compétition. C'est super. On a vraiment un bon public là-bas. C'est super de se placer sur le podium parmi les meilleures équipes. Vos filles se sont un petit peu exilées, ont quitté le nid familial pour être capables d'aller plus loin dans leur sport. Qu'est-ce que ça fait à votre petit cœur de mère? Ils sont loin, mais on reste en contact. Maintenant, avec FaceTime, on est capable de se parler régulièrement, de se voir, même s'ils sont loin, mais on s'ennuie. Comment vous trouvez ça de voir vos filles à l'international comme ça? Bien, c'est sûr que c'est une grande fierté. Hein? Elles patinent depuis qu'elles ont 3 ans. De les voir s'accomplir comme ça, puis même si elles sont loin puis qu'on s'ennuie, de les voir heureuses quand elles reviennent, c'est ça notre paye dans le fond. Les Canadiens, donc c'est du 21 au 23 février à Calgary, puis les mondiaux, c'est du 1er au 3 avril à Lake Placid. Tu souhaite tes bonnes fêtes de saison, merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. À demain tout le monde. Bye bye.